Assalamu alaikum, bienvenue sur le podcast de la Muslima Organisation Academy, le podcast qui t'aide à optimiser ton organisation pour pouvoir atteindre le succès que tu désires sans délaisser ta foi ni ta famille. Bi'idhnillah. Je suis Wissem, maman de 6 enfants, alhamdoulilah, et fondatrice de la Muslima Organisation Academy. Et dans cet épisode, on va parler des dangers du minimalisme pour la femme musulmane. Alors, je sais peut-être que tu te dis que tu prends l'habitude peut-être de mes thématiques un petit peu bizarres, mais rassure-toi, je vais t'expliquer et tu vas très vite comprendre là où est-ce que je veux en venir et hem et du coup, subhanallah, je pense que j'ai pas besoin de te faire, une définition de qu'est-ce que c'est le minimalisme, c'est très répandu, c'est très à la mode ces dernières années et en soi, enfin, quand je dis à la mode, c'est pas forcément dans le mauvais sens du terme, mais je pense qu'en tout cas sur cette thématique-là, le mot mode de la manière, dont je le vois, c'est une prise de conscience générale. Donc en fait, c'est une bonne chose de prendre conscience que, ben, voilà, on est trop dans la consommation, même la surconsommation. On en a marre, voilà, d'avoir des maisons qui soient remplies, des objets qui nous prennent tout notre temps, subhanallah. Donc en soi, c'est une bonne mode pour le coup là et c'est une bonne prise de conscience. Donc le problème, il est pas là. Mais mais il peut y avoir différents problèmes, subhanallah, vraiment, même si en soi, on peut voir que les côtés positifs du minimalisme, ça peut nous entraîner, vers, quelque chose en fait, ben, j'ai pas envie de dire de pire, mais en fait si, de pire que la notre situation initiale et inconsciemment. Donc premier danger, je pense que voilà, on va certainement en traiter 2 histoire de bien développer. Mais premier danger, je dirais que pour le coup là, subhanallah, en réalité, ça concerne pas que la femme musulmane, mais ça concerne tout le monde. En fait, c'est de croire que parce que tu vas être minimaliste et ben, tu vas avoir plus de temps pour les choses qui sont importantes pour toi et que forcément, du tac au tac, tu vois, c'est une évidence que minimalisme égale j'ai plus de temps pour les choses qui sont importantes pour moi. Et ben, en fait, j'ai envie de te dire non, pas du tout. Parce que, subhanallah, en fait, oui, concrètement, ça va te dégager du temps là-dessus, voilà et on peut pas revenir là-dessus parce que, ben, forcément, si tu enlèves des objets, si tu enlèves plein de choses chez toi, forcément, tu auras moins de rangement à faire, tu auras moins de ménage à faire et tout. Donc, forcément, ça va te libérer du temps, hem dans ton ménage et tout, mais ça va aussi te libérer de la charge mentale, tu vois? Parce qu'il faut pas croire, mais tous ces objets, tout l'encombrement qu'on a dans notre maison, ça occupe aussi notre esprit et ça nous fatigue. Donc, concrètement, oui, quelque part, tu gagnes du temps. Mais ça veut pas dire qu'en fait, ce temps-là, tu vas réussir à l'utiliser pour les choses qui sont importantes pour toi. Je suis sûre que tu t'es déjà retrouvée dans des situations où, je sais pas moi, tu es partie en vacances, ou tu étais, dans la famille, tout ça, donc en fait, soit il y a très peu d'objets puisque, je sais pas moi, tu es dans un hôtel ou alors tu es dans la famille donc en réalité les affaires, ben, c'est pas toi qui les gères, tu vois? C'est pas toi qui fais le ménage, tout ça et tout et pourtant, subhanallah et ben, tu pas eu ce temps pour faire les choses qui étaient importantes pour toi. Pourtant, avant de partir en vacances, peut-être que tu t'es fixé des objectifs, de te dire que tu allais pouvoir lire, que tu allais pouvoir, je sais pas moi, réviser ton Coran, lire plus le Coran, que tu allais pouvoir passer du temps avec tes enfants, que tu allais pouvoir te reposer, prendre soin de toi et combien de fois, subhanallah, on a tous ces objectifs parce qu'on pense que, bah, on va sortir de notre maison et donc on va s'éloigner de toutes ces possessions et tout qui nous prennent trop de temps et qu'au final, bah, rien ne se passe et subhanallah, j'ai même envie d'aller plus loin, c'est-à-dire que même tu peux te retrouver chez toi dans une maison quasiment vide parce que tu auras vraiment fait un désencombrement extrême, et que du coup, voilà, tu seras vraiment, très, minimaliste, comme on peut l'entendre et ne pas avoir de temps du tout et subhanallah, si je te dis ça, c'est parce que vraiment, réellement, je l'ai vécu et du coup, c'est là où en fait, j'ai vraiment pris conscience que OK, c'est bien, d'aller vers le minimalisme, c'est bien de désencombrer, c'est bien de se débarrasser de plein de choses, mais en réalité, c'est pas ça qui va changer ta vie. Dans le sens où c'est pas ça, ça va changer ta vie, parce que comme je t'ai dit, oui, c'est sûr que ça te fait gagner du temps et que, ça change ta vie, tu vois? De vivre dans une maison qui est plus, épurée, tout ça et tout. Enfin voilà, de toute façon, ça peut que faire du bien, subhanallah, de ce point de vue-là. Mais en soi, tu peux te retrouver dans cette situation et toujours être en souffrance parce que tu arrives pas à avancer, parce que tu arrives pas à atteindre tes objectifs, parce que tu arrives pas à te poser, à faire ce que tu as envie et ce que tu as besoin de faire tout simplement. Et comme je t'ai dit, si je te dis ça, c'est pas parce que, voilà, je te sors ça comme ça de nulle part, c'est vraiment du vécu, subhanallah, parce que quand on est parti en Égypte, quand on a fait la hijra en Égypte pour, la première fois et encore, vraiment l'exemple que j'ai en tête, c'est vraiment limite, quand on a déménagé plus à la campagne et tout donc plus, la deuxième fois
Et ben, en fait, quand tu vis dans un pays où tu vis avec des visas et que tu sais absolument pas si ton visa, il va être renouvelé ou pas, je sais pas, mais subhanallah, ça te met dans un mindset, dans un état d'esprit, en fait, où tu as pas du tout la même relation, en fait, à la consommation et tout ce que tu achèterais, de manière évidente, avant même d'emménager dans un appartement dans ton pays d'origine, parce que, ben, voilà, on est habitué comme ça avant même d'emménager, limite l'appartement, ben, il est meublé, il y a tout, en fait, c'est pas comme avant, subhanallah, nos parents, nos grands-parents et tout, ils aménageaient petit à petit, ils avaient pas tout, petit à petit, ils achetaient et tout. Nous, vraiment, on a vraiment cette habitude limite de voilà, d'aménager quand il y a tout, mais vraiment tout, quoi, même la déco et tout. Et là, en fait, subhanallah, c'était du coup vraiment différent parce que, déjà on était partis avec juste des quelques économies et donc on voulait les préserver au maximum pour pouvoir rester le plus longtemps possible et du coup, pour moi, je le voyais vraiment comme un gaspillage parce que je me disais: «Mais subhanallah, autant on va acheter ce meuble ou autant on va acheter ceci ou cela et peut-être que notre visa, il va même pas être renouvelé ou même si notre visa, il est renouvelé, mais en fin de compte, bah, vaut mieux garder pour manger, pour payer le loyer et tout comme ça, on peut rester un petit peu plus longtemps». Et donc du coup, vu que j'étais dans cet état d'esprit, bah, en fait, franchement, l'appartement, il était quasiment vide. Donc alhamdoulilah, le 2e appartement qu'on a eu, on a déménagé à la campagne, il était très grand, dans Mabalek, mais il était quasiment vide, mais vraiment, subhanallah. Et pourtant, au départ, en tout cas, ben, j'avais pas plus de temps pour faire ce qui était important pour moi. Et en plus, j'ai envie de te dire, subhanallah, j'étais encore plus en souffrance parce que là, j'avais aucune excuse. Tu vois, c'est pas comme quand tu es en France et que tu te dis: «Oui, il y a pas de Marrakech, il y a pas de lieu d'apprentissage, voilà, j'ai pas ceci, j'ai pas accès à ceci ou à cela» et donc en fait, ça vient nous réconforter dans le fait qu'on n'arrive pas à passer à l'action et qu'on n'arrive pas à avancer. Là, vraiment, subhanallah, il y a des Marrakech de partout, les gens, ils parlent l'arabe, les gens et même plus, tu vois? Même si tu as pas la capacité et la possibilité d'aller dans un Markez, vraiment subhanallah, je pense que dans tous les immeubles, il y a au moins une voisine qui, a une ijaza en Coran et qui peut t'enseigner le Coran et qui peut, t'enseigner la langue arabe et tout. Donc en fait, il y a vraiment zéro excuse, subhanallah. Donc du coup, le fait de ne pas y arriver, bah, c'est encore plus dur, subhanallah. Et donc c'est là où je me suis rendu compte, je me suis dit: «OK, c'est une étape». Donc en fait, le minimalisme, c'est bien, c'est une étape, mais c'est pas en réalité, c'est pas vraiment ça qui change ta vie. Et du coup, je pense que c'est vraiment important de le savoir parce que sinon, encore une fois, tu risques de, heu mettre un petit peu ta vie entre parenthèses, un petit peu comme pour, tu sais, comme pour le grand ménage. Quand on se dit: «Je vais faire le grand ménage et une fois que ce sera fait et ben, je pourrai me poser, je pourrai atteindre mes objectifs tranquillement, je pourrai faire ceci et cela». Bah, là, en fait, ça risque d'être un petit peu la même chose, de dire: «Bah, je vais désencombrer, je vais désencombrer, je vais désencombrer et le jour où je serai minimaliste et ben, alhamdoulilah, je pourrais faire ceci, je pourrais passer du temps avec mes enfants, je pourrais passer plus de temps avec le Coran et tout». Et du coup, bah, après ça risque d'être une grosse déception si à un moment donné, on se rend compte que ça fonctionne pas et pire même, en fait, on peut continuer comme ça pendant des mois, voire des années, à courir après, ce minimalisme et se dire: «Bah, en fait, non, peut-être que c'est pas encore assez. Vu que j'ai pas le temps et que j'arrive pas à faire ce que je dois faire, bah, je dois encore me concentrer sur le désencombrement». Parce que tu sais, minimaliste, il y a un petit peu comme des degrés, tu vois? Je pense que après, c'est à chacun de jauger, si voilà, chacun a son minimalisme un peu. Enfin, moi, je sais que, par exemple, je me considère minimaliste, alhamdoulilah, je pense que voilà, j'ai pas énormément de choses à la maison, mais peut-être que pour des minimalistes extrêmes, ils viennent chez moi, ils vont dire: «Non, tu es pas du tout minimaliste» et pour des personnes qui ont l'habitude de consommer et tout, on va dire un petit peu «normalement» entre guillemets, bah, ils viennent à la maison, ils comprennent pas, ils me disent: «Mais tu viens d'aménager, qu'est-ce qui se passe? Tu as combien d'enfants?» Voilà. Il y a des gens, je pense, ils auraient du mal à y croire. Enfin, en plus, c'est pas il y a des gens, ils auraient du mal à y croire, c'est vraiment, c'est du vécu. Je me rappelle encore une fois, subhanallah, quand on était en Égypte, enfin, quand mes voisines, ils venaient et qu'ils venaient dans ma cuisine et qu'ils voyaient avec quoi je cuisine, ils y croyaient pas, quoi. Et voilà et en fait, subhanallah, tu t'en sors très bien. Tu as pas besoin d'avoir 10 poêles, tu as pas besoin d'avoir, 10 casseroles et tout. Même si tu as une famille nombreuse, alhamdoulilah, tu laves, tu réutilises et tout. C'est juste des habitudes à prendre. Enfin bref, tout ça pour dire que il y a comme des degrés, en fait, de minimalisme et du coup, subhanallah, tu risques de courir après à te dire: «Non, mais en fait, untel, il a que 3 fourchettes, il a que 3 assiettes et peut-être que c'est parce que moi j'en ai 5 que ça fonctionne pas» et tu vois, j'exagère un petit peu vraiment pour, faire prendre conscience que du coup, on peut vraiment rentrer dans une boucle de se dire: «Bah non, en fait, il manque quelque chose, c'est pas assez». Oui, il manque quelque chose, mais ça a rien à voir avec le minimalisme. C'est que du coup, en parallèle du minimalisme et ben,
c'est important du coup de se travailler sur soi, de comprendre c'est quoi ces blocages, de comprendre c'est quoi qui est vraiment important pour nous et de le mettre en application directement et de pas juste courir derrière, hem, une étiquette et des choses qui en fin de compte, subhanallah, de manière seule et isolée, bah, en fait, ils ont pas un vrai impact, en tout cas pas un impact sur notre passage à l'action et sur nos objectifs. Donc ça, c'était la première chose. Ensuite, la deuxième chose qui, pour moi, est plus grave et à laquelle il faut vraiment faire attention, c'est que, subhanallah, en fait, le minimalisme, c'est avoir moins d'objets, OK? Mais le minimalisme, c'est pas forcément être détaché au niveau du cœur. Et je pense que nous, en tant que femmes musulmanes, subhanallah, ce qu'on veut et ce qu'on recherche vraiment et ce qu'on doit rechercher vraiment, en fait, c'est d'avoir ce détachement du cœur. Et le problème, tu vas me dire: «OK, mais en fait, tu peux être minimaliste et avoir ce détachement du cœur». Oui, totalement, mais le minimalisme, si tu fais pas attention, peut t'amener à être encore plus attaché que quand tu avais plein d'affaires. Parce que le minimalisme, petit à petit, inconsciemment, il peut te faire rentrer dans quelque chose où et c'est vrai, tu vois, c'est un petit peu la culture, tu vois, autour du minimalisme. C'est que parce que j'achète moins d'objets, du coup, ben, en fait, je vais me permettre d'acheter des objets qui sont plus qualitatifs et qui coûtent du coup beaucoup plus cher et voilà, parce qu'en fait, au lieu d'acheter, ben, 10 trucs, moi j'en achète un et j'ai envie que ce soit de la bonne qualité, j'ai envie qu'il dure dans le temps et bref, tout le blabla, qu'on met pour justifier notre choix. Alors en soi, c'est ni bien ni mal, en fait, c'est chacun, fait comme il veut et c'est très bien d'acheter des choses, qui sont de qualité, tout ça, qui durent dans le temps et tout. Sauf que le truc, c'est que avant de l'acheter, faut se poser la question de se dire: «OK, mais ça va être quoi ma relation avec cet objet que j'ai payé, heu, tel prix?» Après chacun met le prix qu'il veut, quand ça commence à titiller, il y en a ça va être 100 €, il y en a ça va être, 500, il y en a ça va être 1000, il y en a ça va être plus. Mais en fait, quand tu as un prix que tu mets sur un objet et que tu sens que ça commence à te titiller et que tu dis: «OK, mais si je mets ce prix-là, ça va être quoi ma relation avec cet objet? Si demain je pars et que je peux pas le prendre avec moi, comment je vais me sentir?» Bah, là, du coup, il faut vraiment se poser la question de se dire, parce que si la réponse c'est: «Ouais, je vais me sentir mal et non, il faut absolument que je trouve une solution pour pouvoir le prendre et tout», moi, je mets des warnings et vraiment quand j'ai ce ressenti-là, je me dis: «OK, est-ce que vraiment je l'achète ou pas?» Parce que si mon cœur il s'attache à cet objet, en fait, je suis pas à l'aise avec ça. Parce que, bah, justement, en fait, c'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est justement pouvoir s'alléger, alléger notre cœur et un cœur léger, subhanallah, un cœur léger, c'est un cœur qui, justement, qui sait se détacher, qui se détache même facilement de tout ce qui est futile un petit peu. Et donc, le minimalisme, subhanallah, il peut t'amener à l'effet inverse parce que tu vas acheter des objets, voilà, qui vont coûter plus cher, parce que tu vas en avoir moins, donc ça va être des objets qui sont très sentimentaux parce que vraiment ils sont là au quotidien avec toi et tout et donc vraiment fais le test avec, en tout cas, surtout avant d'acheter des affaires, pose-toi vraiment ces questions et par rapport à ce qui t'entoure et ben, pareil, pose-toi vraiment la question de dire: «Mais c'est quoi ma relation avec cet objet?» Et quand je te dis ça, c'est pas en mode, tu sais, en mode un petit peu perché, tu te mets devant l'objet et tu te poses des questions et tout, bizarre, mais vraiment, subhanallah, de dire: «Mais voilà, en fait, les questions, moi, que je me pose, c'est très simple, hein. C'est de me dire: «Mais si demain je pars, hem et que je peux pas prendre ces objets, comment je me sens, en fait?» Et quand je dis: «Je pars», je suis pas dans tu vois, je suis pas dans un scénario catastrophe de tu pars, tu sauves ta vie, tu sauves tes enfants et bien sûr que tu penses à aucun objet, tu t'en fiches complètement. Je suis vraiment dans un scénario cool, tranquille où, en fait, tu pars en voyage, ou enfin, pas en voyage parce que voyage, tu reviens, mais plus, voilà, tu fais un déménagement, tu fais on va même prendre l'exemple, subhanallah, voilà, tu fais ta hijra et tu fais ta hijra en avion, pas en voiture où tu peux prendre tout ce que tu veux, mais tu fais ta hijra en avion, tu es limité au niveau du nombre de bagages et du coup, tu peux pas prendre grand chose avec toi, tu vas devoir sélectionner des affaires et du coup, il y a plein de choses que tu vas devoir laisser. Qu'est-ce que tu sélectionnes? Pourquoi tu les sélectionnes? Et qu'est-ce que tu laisses et comment tu te sens de laisser telle ou telle chose? Et vraiment, subhanallah, de faire cet exercice, déjà, ça te met face à toi-même, ça te met face à ta relation avec tes possessions et même si tu arrives pas, du coup, à après t'en débarrasser tout de suite et ben, subhanallah, déjà, tu as conscience. Tu as conscience que peut-être il y a des choses à travailler, par rapport à tel objet. Peut-être que c'est des objets souvenirs, peut-être que c'est des objets, voilà, comme je t'ai dit, que tu as payé un certain prix et donc du coup, ben, tu as un attachement dessus et tout et donc de faire attention à ça. Et encore une fois, subhanallah, tu vois, en soi, c'est
pas quelque chose, où je suis en train de te dire: «Faut pas être minimaliste», pas du tout. Mais encore une fois, faut se connaître, faut savoir ce qui est important pour nous. Faut savoir en tant que femme musulmane, on vit pas les choses de la même manière que les autres personnes et on n'a pas les mêmes valeurs que les autres personnes et donc du coup, quand on nous propose quelque chose, quand on prend un chemin, subhanallah, toujours faire attention à se dire: «OK, qu'est-ce qui est intéressant là-dedans? À quoi je dois faire attention?» Et parce que je sais que je dois faire attention à telle et telle chose, bah, du coup, je vais pouvoir encore une fois, subhanallah, bah, m'analyser en fait au fur et à mesure, tu vois? Sur le chemin, sur mon chemin, de la quête, du minimalisme et ben, je vais pouvoir faire attention à ne pas rentrer dans tel et tel piège, tu vois? Parce que ça peut devenir obsessionnel. Il y a des personnes, voilà, qui vont, vraiment être dans une obsession. Pour eux, le minimalisme, c'est avoir moins de tant d'objets, donc ils vont vraiment être dans cette obsession de limite compter leurs objets, faire attention et tout. Alors qu'en soi, toi, ce que tu veux, c'est, passer moins de temps, enfin perdre moins de temps avec des choses inutiles. Et donc ton but, c'est pas de compter tes objets, quoi. Ton but, c'est juste de faire en sorte que tu perdes moins de temps avec tes possessions et d'utiliser ce temps pour faire autre chose. Donc de pas rentrer aussi dans une obsession, d'une image, qu'on se fait, du minimalisme. Le minimalisme, il est censé, subhanallah en fait, moi, le minimalisme, je le vois vraiment comme un outil, en fait. Tu vois, c'est comme l'organisation, c'est comme plein d'outils, en fait. C'est juste un outil pour te permettre d'atteindre tes objectifs bi-idhnillah et du coup, en fait, c'est pas un but en soi, c'est pas, c'est pas l'outil à lui tout seul qui peut atteindre tes objectifs, tu vois? C'est comme tout, tu vois? C'est comme un couteau, il te permet de couper tes légumes, mais il va pas le faire seul, tu vois? Bah, c'est pareil avec l'organisation, c'est pareil avec le minimalisme. Tu peux te faire un planning, en soi, le planning, il va pas passer à l'action tout seul et tu vois, il voilà, il est juste là, c'est juste un outil. C'est la même chose avec le minimalisme. Le minimalisme, c'est juste une façon de vivre qui te permet de perdre moins de temps dans des choses inutiles. Mais, comme je t'ai dit, bah, faut faire attention déjà de que ça ne devienne pas obsessionnel et que ça te fasse perdre en tout cas plus de temps. Parce que tu es dans l'illusion de dire qu'à un moment donné et ben, d'un coup comme ça, un petit peu comme par miracle, tu vas avoir beaucoup plus de temps quand tu auras atteint tel ou tel stade et de faire très attention, subhanallah, bah, à notre cœur. Vraiment, subhanallah, c'est la chose qu'on doit préserver et de faire attention que parce que, on veut avoir moins d'objets et ben, qu'on se retrouve pas en fin de compte à être encore plus attaché au niveau du cœur. Donc du coup, toujours garder en tête que ce moment-là, nous, ce qu'on veut en fait réellement et la manière, dont on veut vivre le minimalisme, c'est le détachement du cœur, c'est le fait de vivre comme des voyageurs. Un voyageur et quand je te dis voyageur, encore une fois, c'est voyageur, un voyageur, subhanallah, islamiquement parlant quoi, pas je suis pas en train de te parler justement de digital nomade qui dans son sac à dos, ben, peut-être qu'il a des trucs, auxquels il est super attaché donc du coup ça rentre plus dans l'exemple que je t'ai dit avec peu d'objets mais avec des choses auxquelles on est très attaché. Mais vraiment, un voyageur qui subhanallah, n'a pas de possession auquel il est attaché et en fait il peut partir du jour au lendemain sans rien, aller de pays en pays, sans aucun problème et voilà et il sait qu'en fait, sa maison, elle est nulle part et donc il utilise juste ce dont il a besoin et voilà et une fois qu'il a utilisé, une fois qu'il en a plus besoin, une fois qu'il doit partir, il a aucun problème à partir et tu vois, subhanallah, ça me fait penser à autre chose, auquel il faut faire attention aussi avec le minimalisme et parce qu'en fait, le but, c'est pas juste d'avoir le moins d'objets possible, tu vois? C'est pour ça que je te dis, il faut faire attention à que ça ne devienne pas obsessionnel et de pas rentrer dans, voilà, le nombre d'objets que j'ai, mais plutôt comment je me sens et comment je vis. Tu vois, moi, je pense on est toutes différentes et on doit toutes trouver un petit peu notre équilibre dans j'ai pas de surplus avec lequel, ben, du coup, je me sens dépassée, que ce soit dans le linge, dans la vaisselle, dans voilà, dans les jouets des enfants et tout. Parce que, ben, il y en a tellement trop que ça me prend trop de temps à nettoyer, à ranger. Voilà, je dois m'amuser à faire Tetris dans le placard pour tout ranger, pour pas que ça tombe, pour machin et tout. Et donc à chaque fois que je veux prendre un truc, il faut que j'enlève pour reprendre quelque chose. Même si j'aime beaucoup le jeu Tetris, mais voilà, pas de cette manière-là et donc ne pas être dans le surplus, mais en fait, il faut trouver son équilibre parce qu'il faut pas non plus être dans dans le comment dire? Dans le pas assez qui va en fait qui va te pénaliser. Tu vois, des fois, trop enlever
et ben, ça apporte plus de problèmes qu'autre chose, en fait. Quand tu es dans ta zone, en fait, où, vraiment, heu, tu sais, tu es pas, tu pas à l'aise, tu vois? C'est pas facile au quotidien. Alors quand je dis facile, il y a toujours enfin, tu sais, quand tu es habitué à avoir beaucoup de choses et à pouvoir, je sais pas moi, cuisiner, toute la journée sans avoir besoin de laver quoi que ce soit dans la vaisselle parce que tu as tellement de choses en double, en triple et plus, forcément à un moment donné, ce sera désagréable quand tu vas faire ton désencombrement parce que, ben, faut s'habituer, tu vois? À avoir moins de choses. Mais il y a s'habituer à avoir moins de choses et se mettre dans une position délicate où en fait c'est trop inconfortable et du coup au final ça te prend plus de temps qu'autre chose, tu vois? Et donc faut vraiment trouver cet équilibre au niveau de tout, au niveau des vêtements, au niveau des jouets des enfants, au niveau des vêtements des enfants et tout et une fois que tu as trouvé cet équilibre et ben, c'est d'essayer de le maintenir. Tu vois, ça, c'est pareil. Bon, ça, c'est pas vraiment ça fait pas partie des dangers du minimalisme, mais c'est plutôt en fait, le danger là-dedans, il est de passer beaucoup de temps à vouloir être minimaliste, donc désencombrer énormément et au final, ne pas comprendre, bah, déjà ne pas travailler sur soi, ne pas comprendre, ben, en fait, pourquoi, après avoir désencombré, on a ces besoins de faire des achats compulsifs et de réencombrer, sans s'en rendre compte, hein. On n'est pas en train de se dire qu'on va réencombrer, mais du coup, hop, on a une pulsion, d'achat et on va racheter plein de choses et du coup, ben, petit à petit, ben, ça se réencombre et heu et donc du coup, pour pallier à ça un petit peu, c'est tout de suite, en fait, se mettre des règles. Parce que le but, c'est comme je t'ai dit, c'est pas juste d'être minimaliste et donc de passer son temps à, je désencombre, je réencombre, je désencombre, je réencombre. Mais ton but à toi, c'est de te libérer du temps pour faire d'autres choses, pour atteindre tes objectifs, pour faire les choses qui sont importantes pour toi et donc pour ça, faut tout de suite mettre des règles, en fait. Et une règle que moi j'aime beaucoup, subhanallah, c'est, justement une fois que tu as trouvé ton équilibre et ben, c'est une chose que si j'achète une chose, je dois éliminer une chose. Ça vraiment, subhanallah, je sais pas pourquoi on ne l'entend pas, personne n'en parle, ou en tout cas j'ai pas entendu, mais vraiment pour moi ça devrait être un basique qui devrait être, crié sur tous les toits pour toutes les personnes qui veulent être minimalistes. Une chose qui une fois que tu en tout cas une fois que tu as trouvé ton équilibre, une chose qui rentre, une chose qui sort. Comme ça te permet de maintenir en fait ton équilibre et donc du coup, bah, en fait de stabiliser les efforts, tous les efforts que tu as fait en fait, que tous les efforts que tu as fait jusqu'à maintenant. Parce que c'est du temps en fait que tu passes pour, désencombrer et tout et ben, en fait que ce soit pas des efforts qui soient faits pour rien. Et donc comment appliquer cette règle concrètement? Alors bien sûr il peut y avoir des exceptions, hein. Je suis pas en train de te dire, faut être têtu et vraiment tu sais, des fois, il y a des choses que tu achètes, tu l'avais pas du tout, tu vois? Tu as juste besoin de rajouter ça et c'est OK. Mais pour la plupart des choses, surtout quand il s'agit de vêtements, de sacs à main, de vaisselle et ben, en fait, le fait de te dire: «Ben, OK, ben, je vais acheter, je sais pas moi, je vais acheter cette nouvelle abaya. J'en ai pas forcément besoin de plus parce qu'alhamdoulilah, voilà, je trouve qu'avec celle que j'ai, ben, c'est très bien. Je suis ni, dans l'excès, j'en ai pas trop et je suis ni dans le j'en ai pas assez. Voilà, j'ai le temps de les laver, de les sécher, de les remettre et tout et je suis à l'aise. Je suis à l'aise dans le roulement de tout ça. Donc j'en ai ni trop ni pas assez, je suis dans l'équilibre, mais j'ai quand même envie d'en acheter une parce que, ben, je sais pas pourquoi, la couleur, le modèle, peu importe, il m'a plu et ben, de se dire: «Ben, OK, si j'achète celle-là, j'en enlève une». Et là, ben, la question en fait qui se pose, c'est de se dire: «OK, est-ce que j'ai envie d'en enlever une? Est-ce que parmi celles que je possède déjà, je suis OK d'en enlever une?» Si c'est OK, ben, bismillah, j'achète la nouvelle. Si c'est pas OK, que je me dis: «Ouais, mais non, en fait, celles que j'ai, je les aime trop déjà, il y en a aucune que j'aimerais enlever», et ben, peut-être que tu vas te dire: «Ouais, ben, en fin de compte, celle-là, non, c'est bon, je l'achète pas». Pareil pour les sacs à main, pareil pour les vêtements des enfants, vraiment des petits, c'est pareil. Les enfants, ils ont pas besoin d'avoir, 10 000 vêtements, qu'ils vont porter qu'une fois parce que, ils grandissent vite machallah et que, ben, en fait, le temps qu'ils fassent le tour de tous les vêtements, le premier il lui va plus. Donc voilà, moins de vêtements pour les enfants. Pareil, qu'ils aient assez pour se changer, plus même s'il faut plusieurs fois dans la journée, surtout en été, parce que voilà, ils se salissent, tout ça, mais en même temps pas trop et et tu fais la même chose. Une fois que tu as trouvé cet équilibre et ben, c'est de se dire: «OK, j'achète quelque chose de nouveau. Est-ce que c'est parce que ça me plaît et du coup j'enlève quelque chose? Est-ce que c'est parce que c'est dans le sens inverse, bah, il y a quelque chose qui est abîmé, je dois l'enlever donc j'ai besoin d'en rajouter un?» Et donc tu vas voir que subhanallah, juste avec cette règle déjà, ben, tu vas pas faire des efforts pour rien. Tu vas pouvoir, ben, désencombrer et maintenir ton désencombrement, bi'idhnillah. Donc voilà par rapport au minimalisme,
Vraiment, bah, je t'encourage, hein, vraiment, voilà, même si le titre, il était un petit peu, il fait peut-être un petit peu peur, mais je t'encourage vraiment à aller vers le minimalisme. C'est vraiment alhamdoulilah, c'est vraiment, une ni'ma juste en faisant attention, bah, voilà, à ce que je viens de te dire. Faire attention à ne pas être attaché, aux objets, et à travailler, ben, sur les objets que tu possèdes déjà et auxquels tu es déjà attaché. Une petite astuce, ouais, avant de terminer, une petite astuce justement, subhanallah, pour aller vers le détachement du cœur justement et donc qui va au-delà de ton désencombrement. Parce que tu verras que quand tu désencombres, tu enlèves certaines choses et tout, mais tu vas te rendre compte que tu as des choses, heu, que concrètement, en fait, tu pourrais enlever. Tu sais que tu en as pas besoin, tu sais que tu t'en sers pas, tu sais que ça fait peut-être des années que tu as pas utilisé et tout. Mais là, à ce moment-là, tu sens que voilà, tu es attaché. Je sais pas, soit c'est un souvenir, c'est émotionnel, encore une fois, peut-être que c'est parce que ça a coûté cher, peu importe la raison. Et là, du coup, tu es bloqué, tu vois? C'est en fait, c'est comme si tu es bloqué, ça y est, tu as fait ton désencombrement, tu es passé plusieurs fois, mais tu sens que tu as envie de désencombrer plus. Tu sens que tu es attaché à plein de choses, mais tu arrives pas à passer ce cap et à pouvoir, désencombrer plus de choses. Et ben là, subhanallah, pareil, une petite astuce, vraiment qui peut te permettre de passer des caps, au niveau de ton désencombrement, heu, c'est en fait, c'est de trouver une personne ou une association qui que tu aimes bien, qui te tient à cœur et alors ça peut être la personne, ça peut être si c'est une association, ça peut être la cause qu'ils défendent, ça peut être, les endroits où ils distribuent, peu importe et tu vas voir que subhanallah, quand tu vas refaire ton désencombrement, que tu vas refaire le tour de ta maison avec cette personne en tête ou avec cette association en tête et ben tu vas pouvoir de nouveau en fait, tu le vois d'un nouvel œil et donc du coup, tu vas pouvoir enlever des nouvelles choses, en fait, que au départ, tu t'étais dit: «Ouais, non, ça, je peux pas l'enlever. Ouais, ça, non, je le garde. Ouais, ça, on verra plus tard. On sait jamais, ceci, cela» et subhanallah, quand tu as une personne qui te tient à cœur ou que tu as une association qui te tient à cœur, bah, en fait, c'est plus pareil, tu vois? Du coup, tu plus branché, tu vois, sur le don, sur l'envie de donner, sur le fait de faire plaisir que juste, voilà, j'ai envie de désencombrer et du coup, ben, en fait, l'envie de désencombrer, l'envie de d'avoir moins de choses et tout, elle va pas forcément être plus forte que des fois des attachements émotionnels et machallah, des fois une personne ou une association, bah, si, ça peut vraiment être plus fort qu'un attachement émotionnel donc subhanallah, des fois, ça peut vraiment te permettre de passer des caps là-dedans. Alors encore une fois, toujours en faisant attention, peu importe le désencombrement que tu fais, heu, ça sert à rien de désencombrer comme je t'ai dit pour aller racheter derrière. Donc voilà, il faut quand même se poser les questions, de se dire: «OK, si j'enlève ça, c'est pas pour que dans 3 jours je me rende compte que je suis en difficulté et que je dois que j'ai besoin d'aller, retourner acheter quelque chose». Donc voilà, toujours être subhanallah dans le juste milieu encore une fois, c'est vraiment, bah, subhanallah dans tout en fait, hein, c'est vraiment le juste milieu qui te permet, alhamdoulilah de trouver un équilibre dans tout, dans ton quotidien, dans ta vie de famille, dans ta vie de femme, de tout et dans ton minimalisme pour le coup. Donc voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour. J'espère que cet épisode, il pourra t'être bénéfique bi'idhnillah dans ton cheminement, vers le minimalisme, tout en ayant des astuces, ben, pour, en fin de compte avancer plus loin et tout en sachant à quoi faire attention, pour pas tomber dans des pièges, subhanallah. Donc voilà et ben, qu'Allah te facilite et je te dis au prochain épisode, Inch'Allah. Assalamu alaikum.